enregistre. Donc, on va d'abord… Ah oui, elle nous a dit qu'on allait faire du ski demain. Voilà. On va d'abord s'échauffer. Tu vas rater, on a Annick. fait la réflexologie sur les pieds ou sur les mains tout à l'heure. Et maintenant, on va aller échauffer les doigts. Allez, on fait aller nos doigts. Comme si on jouait du pipeau, là, vous savez. À toute vitesse, hein, avec que des fausses notes. Maintenant, vous fermez vos doigts, vous serrez vos poings. Et vous lâchez en soufflant. On serre, on inspire, on serre, on inspire et on souffle, on lâche. Et on recommence. Encore une troisième fois. On serre, on serre. Et on lâche. Micheline, je ne peux pas voir autre chose que ta tête. C'est pas possible de mettre la caméra pour que je te vois en entier. On vient maintenant faire les… Ouais, c'est mieux. Génial, je te remercie. C'est mieux. On fait tourner les poignets. Dans un sens. Et on fait dans l'autre sens. Et on vient ici croiser nos doigts et on pousse loin devant. Allez, on tire sur les doigts là, on doit sentir, ça tire sur les doigts, les poignets, les bras, sur tous les muscles là jusqu'aux épaules. On tire. On revient devant et on tire cette fois dans le sens allongé ici. Ça doit étirer jusqu'aux épaules. Et on revient. On va aller échauffer les coudes. Donc, on met simplement la main sur le coude. On vient ici, la main vers le plafond à plat, le bras bien tendu. Ça fait presque un arc de cercle dans ce sens-là. On vient vers soi et on pousse dans le sens inverse. Donc, vous voyez, le poignet est tordu. Et on revient au-dessus. Et de l'autre. Et dessus. Et de l'autre. Ça va faire du bien aux épaules d'Annick en plus, ce travail-là. Dans les classes. Et on prend l'autre main. On pousse. Inverse. On pousse. Inverse. On pousse. En inverse. Alors, je vais revenir parce que Asdine a besoin de moi 2 secondes, mais je vous montre l'exercice. Vous mettez vos mains sur les épaules. Alors, si vous pouvez pas mettre les mains sur les épaules, vous les mettez plus bas. Mais si vous pouvez, sur les épaules. Et vous venez ici, joindre les 2 coudes en soufflant. On monte les coudes le plus haut possible et on ouvre ici en inspirant. Et on referme devant. Et j'arrive. Allez, on ne lâche pas. Ne lâchez rien. On tourne. Lila qui nous rejoint. C'est mon eau. Allez, on ouvre bien. On ferme. On ouvre bien. On ferme. On va maintenant venir étirer toutes les cervicales et tout le cou, la trachée, etc. pour ouvrir vraiment ce qu'on appelle le chakra de la gorge. Mais vous allez voir. On vient ici, on inspire en tournant le visage. Ben, même Violaine qui nous rejoint. C'est génial, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu Violaine. On tourne la tête. Sur la gauche à fond. Vous devez sentir, ça s'étire là, ici. Vous remplissez bien les poumons, les épaules sont basses. Et on souffle en ramenant tout doucement au milieu. Et on fait la même chose sur l'autre côté. On inspire, donc on gonfle le ventre.
les côtes flottantes, la cage thoracique. Et vraiment au maximum, ici, on sent, ça s'étire là. Et on souffle en revenant au milieu. On inspire sur le côté gauche. Et on essaye de grappiller quelques millimètres en descendant, en tournant la tête. Et devant. Et on reprend sur l'autre côté. Et au milieu. Et une troisième fois. Au milieu. Et au milieu. On va descendre vers l'avant. Alors, on inspire en montant le menton. Donc, on ne casse pas vraiment la nuque. D'accord? Je ne veux pas que vous ayez la nuque complètement cassée. Parce que sinon, vous cassez la trachée et vous n'inspirez pas complètement. Donc, on laisse la trachée bien droite. On a simplement le menton levé. On remplit d'air et on souffle en venant poser le menton ici, là, sur le sternum. Et par contre, là, quand vous descendez, vous sentez que ça étire au niveau des cervicales. Et on inspire, on ouvre les épaules, la cage thoracique, on remplit d'air, menton levé, et on souffle, on descend. On reprend sur une troisième respiration. Et on descend. Alors, on va finir avec la tête. Je vous montre. On a la tête qui va, non pas tourner sur le côté, mais se pencher légèrement vers l'épaule, l'oreille vers l'épaule. Et on fait un demi-cercle vers l'avant en inspirant. L'épaule s'arrête là. De toute façon, si vous suivez votre crâne, vous ne pouvez pas faire des tours complets. Ça bloque ici, là, avec la dernière vertèbre. Donc, vous êtes là au maximum. Vous inspirez, vous allez jusqu'au bout. Et arrivez de l'autre côté, vous repartez. Voilà, vous ne faites pas un tour complet, vous ne faites pas le clac de la vertèbre. Vous respectez votre corps. Allez, on est sur le côté, on inspire. Et on souffle jusqu'au bout. On arrête quand ça bloque et on repart dans l'autre sens. Et on revient. On va y joindre les mouvements on va travailler les abdominaux et la cage thoracique. Donc les abdominaux, comme quand on fait des cours de pilates. Donc vous êtes assis bien droit sur votre chaise. Quand on respire en pilates et qu'on fait les abdos, on gonfle le ventre. Donc vous pouvez mettre les mains sur le ventre. Vous gonflez d'abord le ventre, vous remplissez les côtes flottantes, les épaules descendent, on ouvre en grand la cage thoracique et vous sentez, alors je n'ai pas un t-shirt qui est adapté, mais quand vous inspirez, vous me voyez là? Oui. Quand vous inspirez à fond, vous avez les omoplates. Ici, on pourrait mettre un crayon, vous voyez, qui se touche comme ça. Et quand on souffle, c'est l'inverse. On vient creuser le ventre et on arrondit complètement, on referme complètement la cage thoracique et les poumons. Allez, on le fait ensemble. Donc, on est là. On inspire, on ouvre. On gonfle le ventre, la cage thoracique. On ouvre en grand ici. On ne monte pas les épaules, hein, on les laisse basses, mais on ouvre en grand. On bloque et on souffle. Dans l'autre sens. D'abord les poumons, les côtes flottantes. On vide l'air du ventre. On vide, on vide, on vide, on vide. On va nouer le pantalon trop petit. Ici, on creuse au maximum. Allez, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On bloque. On sent là, on a gainé ses abdos. Et on repart. On remplit.
On ouvre. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on ferme. Et on reprend. On ouvre. Et on ferme. Donc maintenant que vous avez le mouvement de la respiration, on va y joindre les bras. Donc, on a les mains qui partent du ventre ou des cuisses, comme vous le sentez, et on vient inspirer en ouvrant les bras au maximum. Allez, on vient muscler les épaules et les avant-bras. Et on souffle. On referme. Alors, soit vous venez poser, soit vous gardez la tension musculaire ici parce que vous avez suffisamment de force dans les épaules. Et quand on arrive ici, qu'on souffle, on a une pression entre les mains. Et on ouvre. Allez, on ouvre, on inspire, on remplit d'air, on pousse. On écarte bien les bras, la cage thoracique, on remplit, on remplit, on remplit. On bloque, on souffle. On ramène, on creuse le ventre, on creuse le ventre. On serre les abdos, vraiment. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On pousse les mains l'une contre l'autre. Et on repart. Ou sur les genoux. Et on ouvre. Et on souffle. Et on repart. Et on ouvre, on ferme. On se concentre vraiment sur sa sangle abdominale. Et on souffle. Vous devrez vraiment rentrer le ventre et sentir que vous allez nouer le nombril. Et on repose. On va partir dans le sens inverse. Donc, on a la pression vers le bas des bras quand on souffle. Et on vient lever les mains le plus haut possible au-dessus de la tête. Hop. Donc, on est comme ça. Et on se grandit, 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 grandit sur l'inspiration. Et là, vous allez sentir la cage thoracique, au lieu de s'ouvrir comme ça, elle va s'ouvrir ici. Et c'est plus les côtes flottantes que vous allez remplir d'oxygène. Allez, on est parti. On inspire, on se grandit, on se grandit. Vous ne creusez pas le dos. Vous allez juste les mains vers le plafond le plus haut possible. Vous bloquez et on souffle tout doucement, on redescend. Et là, on fait la pression des mains. On souffle, on creuse le ventre, on noue le nombril dans la colonne, on gaine, on bloque, on repart. On inspire, on se grandit, on prend plein d'air, on bloque, on souffle. Et encore. Allez, on essaye de tendre les bras au maximum, on fait bien la torsion des épaules, on remplit d'air, on bloque et on souffle. Super. Donc là, maintenant qu'on a fait la mobilisation des bras du haut du corps, on va essayer d'aller mobiliser le bas, toujours en ayant les abdos gainés. Alors, je vais poser la question à Micheline. Est-ce que tu arrives, quand tu es assise, à lever la jambe? Tu sais, comme quand on marche, est-ce que tu arrives à lever les jambes? Oui, oui. C'est bon, Je super. retourne marcher. Oui. Voilà. Tu t'assieds bien. Tu vas travailler sur la sangle abdominale et les lombaires. Si vous voulez, vous pouvez vous accrocher à la chaise s'il y a besoin. Mais le principe, ça va être de mobiliser les jambes. Donc, on va d'abord travailler. Alors, je vais me reculer un peu. Voilà. On va d'abord travailler les pieds. Hop.
Voilà, comme ça, vous voyez bien. Et donc, on va d'abord lever les pieds, les mettre sur la pointe de pied et on casse ici au maximum la plante de pied. D'accord? Pour faire une pression, vous allez sentir les mollets qui se contractent et les plantes de pied vraiment le plus cassé possible. Comme si vous aviez des hauts talons. Et là, on pousse les talons dans le sol quand on souffle. Donc, on inspire. On remonte sur la pointe des pieds, on contracte les mollets, on souffle, on descend, on pousse sur les talons. Quand vous poussez sur les talons, vous sentez le fessier qui se contracte. Et vous allez nouer le nombril. Allez, on le fait, on inspire, sur la plante des pieds, on inspire, on remplit, on bloque, on souffle, on descend, pousse dans les talons jusqu'à contracter là les fesses et on noue le nombril. On repart. On bloque, on souffle, on descend, on pousse dans les talons, on contracte bien le ventre et les fesses. Et on remonte. Et on souffle. On va maintenant travailler sur une jambe. Donc, on relâche la pression des fessiers. On met un pied d'appui bien ancré dans le sol et on va travailler sur une jambe. Donc, on va venir inspirer en tendant la jambe, pointe de pied le plus loin possible. Vous allez sentir là la cuisse qui se contracte et on va souffler en faisant flex. On inspire, pointe. On est parti? Allez, vous avez un pied bien à plat dans le sol, le dos bien droit, les lombaires gainés, la sangle abdominale prête. On monte une jambe. Allez, on inspire. On fait une pointe. Quand vous faites la pointe, vous allez sentir contracture du mollet, contracture de la cuisse ici. On a tendance à se voûter. Donc, on pense qu'on est en inspiration. Donc, on est droit. On remplit les poumons. On souffle. On met le pied en flex. On reste le dos droit. On gaine le ventre. Allez, on va accrocher le nombril dans la colonne. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on tend la jambe. On se redresse, on remplit, on bloque. On souffle. Pied flex. On inspire. Pointe. On gonfle le ventre, on a le dos droit. On souffle, pied flex, on creuse le ventre. Et une troisième fois. On inspire, on gonfle le ventre. On a toujours le dos droit. On s'est toujours contracté. Et on souffle, pied flex. On noue le nombril. Et sur l'inspiration, on pose. On va changer de jambe. Ça va celui-là? Oui. On va travailler les muscles, hein, même si on est assis. Allez, on est parti. On inspire, on change de jambe, on fait une pointe. On remplit bien d'air. On souffle, talon. Enfin, pied flex. On noue le nombril. On souffle, on souffle, on souffle. On inspire, pointe. On gonfle le ventre. On souffle, flex. On creuse le ventre. On inspire, pointe. On souffle, flex. On inspire, pointe. On souffle, flex. On inspire, on repose. Ça va? Alors, on va essayer maintenant de monter les jambes, monter les genoux. Donc, toujours position assise, toujours les épaules basses, le dos droit.
Moi, je suis sur le bout de ma chaise, mais vous pouvez être complètement sur votre dossier si vous avez besoin, hein, pour vous sentir à l'aise. Et on va venir ici, monter le genou à la poitrine, tendre la jambe et le reposer. D'accord? Donc, on inspire, on remplit d'air, on remplit, on remplit, on remplit. On souffle, on creuse le ventre, on monte le genou vers la poitrine. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On noue le nombril. On inspire, on tend la jambe, on la ramène. Et on reprend. On souffle, on monte le genou. On creuse le ventre. On noue le nombril. On bloque. On inspire, on tend, on ramène. Et une troisième fois, on souffle. Et on inspire, on pose. On fait de l'autre côté. On inspire, on remplit. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On noue le nombril, on monte le genou. On inspire, on tend la jambe, on pose. On souffle, on remonte le genou. On inspire, on tend la jambe, on pose. On souffle. On remonte. On inspire, on pose. Alors, plus compliqué, les deux. Allez, on essaye. On est bien ancré. On inspire. On monte. On souffle, on monte les deux genoux. On noue le nombril. On inspire, on tend. On ramène. Vous avez le droit de vous tenir là, hein, si vous voulez. Hein. D'accord? Si c'est plus facile pour vous. Ça travaille vos lombaires et vos abdos, en fait. Donc, on recommence. On inspire, on souffle. On noue le nombril, on monte les genoux. On pose en inspirant, on ramène. On souffle en montant. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On inspire, on ramène. Allez, une troisième fois. Et on respire. Dernier exercice avec les jambes. On va venir ici, tendre la jambe, l'ouvrir et la ramener. Décoller du sol. Hein. Je vais être obligée de... Hop là. D'éponger mes bêtises, sinon je vais mettre les pieds dedans. Hop. Donc, on reprend. On est bien droit, on a les pieds ancrés dans le sol avec vraiment les talons bien à plat. D'accord? Hop là, voilà. Je vais faire des feux de plancher à mon pantalon, comme ça vous verrez mieux. On inspire, on tend la jambe. On souffle, on la ramène. On inspire, on tend la jambe. On souffle, on la ramène. Ce que je veux, c'est que vous travailliez les hanches ici. Parce que comme ça, vous allez travailler votre mobilité. On inspire, on tend. On souffle, on ramène. Allez, une dernière fois. On inspire, on tend. On souffle, on ramène. On sent ici que la hanche, elle travaille. On ramène le genou. La cuisse travaille aussi. Et on noue le nombril quand on souffle. On fait l'autre jambe. On inspire, on tend. On souffle, on ouvre. Et on ramène. Et on noue le nombril à chaque fois. On inspire, on tend.
On souffle, on ramène. On inspire, on tend. On souffle, on ramène. Et on va faire plus difficile, on va essayer d'ouvrir les deux hanches. Donc, vous vous tenez au besoin. Sinon, vous contractez bien lombaires et abdos. On est parti. On inspire, on tend. Alors là, sur la chaise, c'est pas évident parce que c'est la bascule. Hop là, faut que je parte en avant. Donc on inspire, ouais, je suis obligée de me tenir. On tend, on souffle, on ouvre, on ramène. Allez, on fait bien. On inspire, on tend, on souffle, on ouvre, on ramène. On inspire, on tend, on souffle, on ramène. Ça marche? Oui. On va essayer de travailler la flexibilité de nos lombaires et de nos, justement, là, de nos hanches. Alors, buvez un coup, ceux qui ont encore de l'eau. J'ai oublié de vous dire. Alors, on n'est pas sur nos plantes de pied cette fois, on est sur nos pointes. D'accord? Donc, contracture du mollet, contracture des cuisses et on va aller travailler sur les lombaires. Donc, on est sur les pointes de pied. On vient inspirer comme si on voulait aller nager, vous voyez, comme si on voulait aller se lever presque. Devant. On souffle, on ramène. Et on part sur le côté. Donc, on reste le fessier bien ancré dans la chaise. On part sur le côté, on inspire. Vous devez sentir ici les obliques qui travaillent. On ramène. Et l'autre. On inspire sur le côté. On ramène. Et en haut. Et on souffle, on ramène. Allez, on va le refaire ensemble. L'important, c'est d'être sur les pointes de pied, mollets contractés, cuisses bien gainées pour pouvoir travailler la partie lombaire et abdominale. OK? Alors, on est parti. On fait comme si on plongeait et qu'on se levait devant, loin devant. On inspire, on inspire, on inspire, on tire loin devant, presque jusqu'à décoller. On souffle. On se redresse. Sur le côté. On inspire, on inspire, on inspire, loin. Attention de ne pas reposer les talons. Hein. On se redresse. Sur l'autre côté, on inspire, on inspire, on inspire. On sent hein, ici que ça se contracte de partout. On ramène. Loin en haut. On se grandit, on se grandit. On garde bien les mollets contractés. On souffle devant. Et on est reparti. Allez, loin devant, bras bien tendus. On essaie d'aller le plus loin possible. On sent les muscles du dos qui se contractent et qui s'étirent. On ramène. Sur le côté. On ramène. L'autre côté. On ramène. En haut. Allez, on tend bien les bras. Bien haut, bien haut, bien haut. On contracte. On souffle, on ramène. Chaque fois que je vous dis on ramène, on souffle, il faut penser à aller nouer le nombril. Hein, et on vérifie en même temps que les mollets sont contractés, les pointes de pied bien fléchies. Et on repart devant. On inspire à fond, bloc. On souffle, on ramène. Côté.
On souffle, on ramène. L'autre côté. On souffle, on ramène. En haut. Allez, montez bien haut, bien haut, bien haut, bien haut. On ramène. Super. On vient mettre maintenant les talons dans le sol. Ça marche. Et on va venir ici descendre le plus bas possible. Si on peut poser son ventre sur ses cuisses, c'est parfait. On va essayer d'aller mettre les mains au sol. C'est toujours une histoire de contraction lombaire. Donc, si vous pouvez complètement vous plier et poser au sol, c'est parfait. Si vous êtes au niveau des chevilles, au niveau des mollets, c'est parfait aussi. L'essentiel, c'est de tirer sur le dos. Donc, on souffle en descendant, on inspire en remontant. Donc, on part déjà, on inspire. On remplit le ventre, les côtes flottantes, le haut du corps, on met bien les épaules basses, on souffle, on descend. On est sur les talons, pointe de pied levée. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Allez, on souffle loin, 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 on vide l'air du ventre. On vient nouer le nombril à la colonne, on souffle, on souffle, on souffle. Et on se redresse. Et on inspire. Et on sent qu'on a travaillé les lombaires. On inspire, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit. On souffle à l'avant. Allez, on creuse le ventre, on creuse le ventre, on creuse le ventre. Et on se redresse. On remplit, on remplit, on remplit, on remplit. On gonfle bien. On bloque au souffle. Allez, on essaye de descendre plus bas à chaque fois. Et on se redresse. Voilà. Alors, je pense qu'on a déjà travaillé pas mal de muscles. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire des mouvements sportifs, Micheline, tu vas avoir peut-être quelques courbatures. Hein. C'est pas grave. Voilà. Mais voilà, tu te fais un bon chèque de récup, ça va être pas mal. Oui, pour déjeuner, là, justement, ça va aller. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est qu'on travaille le psychologique. C'est-à-dire que on va travailler le pourquoi tu penses que tu ne peux pas faire d'activité physique, pourquoi chacun son blocage, d'accord? Je ne veux pas vous influencer. Là, c'était par rapport à Micheline. J'ai proposé à Émilie de venir parce que c'était un blocage au niveau d'envie. Quand on jeûne, on a des envies de notre poison. Donc, je voulais, si elle voulait venir travailler avec nous. Donc, en fait, on va faire une respiration où je vais vous parler. Donc, vous allez, comment je peux dire, fermer les yeux déjà, vous concentrez sur votre corps. On va faire comme un scanner du corps. Vous allez simplement écouter ma voix. Donc, vous vous mettez à l'aise. Ça peut être allongé, ça peut être assis dans un fauteuil, sur votre chaise. Chacun va choisir un petit peu son assise, en fait. Hein. D'accord? Et vous allez simplement écouter ma voix. Alors, je voulais essayer d'avoir un peu de musique particulière, mais je ne sais pas si je vais réussir avec ma voix. Je voudrais que ça ne change pas. Alors, vous êtes bien assis, bien confortablement. Moi, je mets mes mains sur mes cuisses, mais c'est chacun comme il le sent. Vous pouvez vous mettre en tailleur. Vous pouvez vraiment comme... D'accord, et bien sois la bienvenue, Stéphie. Alors, c'est une séance un peu particulière. Donc là, on va partir dans une espèce de semi-hypnose. En fait, il y a différents termes un peu hein, dans ce qu'on va faire là, ou plutôt de la méditation. Mais ce que je veux, c'est que vous fassiez une introspection interne. Donc, vous vous concentrez sur un de vos blocages.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps humain, donc vous fermez vos yeux, vous mettez bien, vous respirez calmement. Le corps humain a des réactions face au changement, c'est-à-dire qu'on est dans des routines et chaque fois qu'il y a un changement dans la vie, on a une espèce de recul. Et ce que je voudrais, c'est qu'on fasse face à ce changement de manière plutôt ouverte au niveau de l'esprit, pour que ça ne se passe pas dans le conflit, mais que ça se passe dans l'intérêt de tout le monde. Donc, on va se concentrer sur notre respiration d'abord, pour vider l'esprit. On va inspirer profondément, on commence par remplir le ventre. Donc, l'inspiration est toujours plus longue que le souffle. Et vous allez d'abord inspirer par le nez. Vous remplissez complètement vos poumons et vous soufflez par la bouche. Lentement. Donc là, il n'y a plus d'activité physique. Je ne vous demande pas de faire vos abdos. Juste vous concentrer sur votre respiration. On inspire. Si on peut, sur 4 temps, par exemple. 2, 3, 4. Et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5, si on peut. On inspire. Allez, chacun son rythme. Faites un décompte et chaque fois que vous soufflez, vous essayez de compter un de plus que ce que vous inspirez. On peut inspirer sur 3 temps. 2, 3. Et on peut souffler sur 4, 5 temps. 3, 4, 5. Chaque fois que vous soufflez, vous vous débarrassez d'un blocage. Vous évacuez une toxine. Vous évacuez une douleur. Alors, il faut savoir que chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, chaque fois qu'on rencontre une situation, eh bien, vous allez être confronté à ce qu'on appelle des attentes personnelles, alors qu'on ne peut pas gérer notre vie par rapport à nos attentes. Vous avez des réactions face au changement où vous pouvez vous-même gérer votre corps, mais on ne peut pas gérer les autres. Donc, c'est important de séparer nos propres actions, nos propres choix des attentes des autres. Parce que sinon, chaque fois, ça crée une frustration, un mal-être ou une douleur quelque part. Et chaque fois qu'il y a frustration ou douleur, eh bien, ça se répercute en fait comme un mot M-A-U-X quelque part sur votre corps et ça part d'abord de votre colonne vertébrale. C'est pour ça que j'insiste sur la respiration parce que quand vous inspirez à fond et que vous soufflez complètement pour vider votre corps, eh bien, vous oxygénez d'abord votre colonne vertébrale et c'est elle qui gère tous les influx nerveux. Et c'est elle qui va aller répercuter tous les maux, que ce soit des maux intestinaux, des maux MAUX, les douleurs, d'accord? Les maux dans les articulations, ou bien les maux organiques quand on est malade, ou les maux psychologiques quand on a ce qu'on appelle du vague à l'âme ou mal à l'âme, ou bien une douleur interne, une douleur émotionnelle. Allez, on inspire. On sent l'air frais qui rentre dans les poumons.
jusque dans les organes, jusqu'au ventre. Et on souffle, on vide l'air chaud qui repasse dans l'autre sens. On va maintenant aller scanner notre corps. Vous faites une inspiration et un souffle en pensant à vos orteils. Une respiration complète pour les orteils. Il faut les analyser les uns après les autres. On fait maintenant une inspiration pour le talon, l'autre bout du pied, et on souffle. On analyse, savoir comment ils se portent, s'ils vont bien. On observe maintenant nos chevilles. Et on souffle. Nos tibias, nos mollets. On souffle. On observe nos genoux. On souffle. Nos cuisses, nos fessiers. On souffle. Nos hanches, on les débloque, on les ouvre, on les laisse se mouvoir. On leur donne la possibilité de bouger. On passe maintenant aux doigts. On souffle. Les poignets. Les avant-bras. Peut-être vous êtes en train d'observer déjà que quand vous inspirez, vous influez de la fraîcheur à chacun des membres et des endroits que l'on nomme. Vos coudes. Et vous les détendez à chaque fois que vous soufflez. Vos biceps et le haut de vos bras. Vos épaules. On va maintenant passer à toute la partie intestinale. Et là, dans les prochaines respirations, vous allez peut-être sentir une espèce de lourdeur, de calme, d'apaisement, comme si vous vous enfonciez dans votre chaise. Vos poumons, votre cœur, votre estomac, votre trachée artère, votre trachée, pardon. Vous soufflez. Et on remonte sur la gorge, le cou. On souffle. On vient maintenant sur le visage. On lâche la langue, on relâche les joues, les yeux, le front. Allez, décontractez l'ensemble du visage, laissez aller, soufflez. On vient maintenant sur tout le sommet du crâne, le cuir chevelu. Essayez de sentir la décontraction. Vous allez voir, ça va vous faire comme des petits picotements. Vous allez sentir comme des frissons. Et ça va descendre le long de la colonne vers le cou. Et maintenant, on va faire un scan général de vos orteils jusqu'au sommet du crâne sur 3 respirations. Allez, je vous laisse vous scanner tout seul. Vous soufflez. Inspirez bien profondément et soufflez par la bouche. Vous pouvez émettre un bruit.
Maintenant, je vous demande de vous concentrer sur tous ces petits changements que vous avez peut-être occasionnés volontairement. Donc, ça peut être une mise en action physique, ça peut être une volonté de jeûner, ça peut être une volonté de passer à un certain type d'alimentation, ça peut être la volonté de sortir pour marcher, peu importe, un changement que vous avez effectué dans votre vie, là, récent, ou une volonté de changement, et réfléchir à qu'est-ce qui fait ce blocage. Et vous vous concentrez sur qu'est-ce qui vous bloque. Pourquoi est-ce que c'est votre influence qui vous bloque ou est-ce que c'est l'influence de quelque chose d'extérieur? Donc, ça peut être quelque chose. Là, je vais faire un clin d'œil à Angèle avec sa voiture qui est bloquée et son garagiste. Je vais faire un clin d'œil à Micheline qui pense que son corps l'empêche de se mouvoir. Je vais faire un clin d'œil à Émilie qui pense que ses envies de choses sucrées comme le pain ou les choses comme ça l'empêchent de jeûner. Je vais faire un clin d'œil à toutes les mamans et tous les papas qui pensent que le fait de cuisiner pour les enfants l'empêche d'avoir une volonté sur quelque chose qu'ils ont décidé pour eux. Ce sont que des événements extérieurs. Et ça ne dépend pas de vous. Est-ce que pour respirer, vous voyez, là on n'est plus du tout concentré sur la respiration. Pourtant, vous avez continué à inspirer et à souffler parce que c'est naturel et vital. Eh bien, si ces changements sont pour vous quelque chose d'important, vous devez en faire quelque chose de naturel. Je voudrais qu'on fasse un scan de tout votre corps. Et on va ouvrir les yeux. Et on va passer les uns après les autres. Et vous allez me dire si ce dernier scan a fait changer quelque chose dans votre être. Est-ce que vous vous sentez plus tendu, plus détendu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est apparu à un endroit où vous ne vous y attendez pas? Est-ce que vous avez senti quelque chose de différent? Alors, est-ce que quelqu'un veut parler? Est-ce que quelqu'un veut partager? Dites-moi tout. C'est vraiment génial. Ça vous a fait du bien? Oui. Alors, on va couper